Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ne calculez pas ma tête, hein, j'ai voulu mettre un foulard parce que j'étais pas coiffée. Bref, aujourd'hui je vais vous lire plusieurs passages de la Bible et en fait je sens vraiment une tristesse dans mon cœur. Je sens vraiment une tristesse dans mon cœur comme si, bon c'est aussi personnel, mais je sens vraiment aussi une tristesse un peu générale. Comme s'il y a beaucoup de personnes qui se disent purée, j'ai échoué, qui se culpabilisent en fait. Comme si, ouais, il y a plusieurs personnes qui se culpabilisent et qui remettent leur valeur en question parce elles ont pu, comme je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos YouTube, elles ont pu rouvrir des portes ou refaire des choses qu'elles ne devaient pas faire ou juste retomber dans des choses où elles n'auraient pas dû retomber ou reparler à des personnes à qui elles n'auraient pas dû reparler ou juste peut-être qu'elles ont essayé en fait de faire quelque chose et que ça n'a pas fonctionné ou ça s'est pas du tout passé comme elles le pensaient. Du coup elles sont déçues et quand elles sont déçues il y a des personnes qui, je sais pas ce qu'ils se reconnaîtront, mais moi je suis une personne quand je suis déçue en fait après je m'isole et en fait je mets du temps avant de... Je me mets dans ma bulle et je mets du temps à revenir en fait à la réalité, à sortir de mon down et tout. Alors que Dieu est à portée de main et en tout cas le bonheur est à portée de main. Et comme je l'ai dit, le bonheur ne peut venir que de toi. Et ce bonheur-là, tu ne peux pas attendre que ce soit quelqu'un, un projet, une situation, une réussite, de l'argent, une opportunité, un voyage qui te l'apporte. Une réponse, sinon tu seras toujours un poste, un animal, bref, sinon tu seras toujours déçu. Et là je vous dis ça, j'ai vraiment un poids dans mon cœur, donc du coup j'aimerais vraiment prier pour mettre ce temps entre les mains de Dieu, que Dieu soit au contrôle. Et pour les personnes qui regardent et qui sont pas croyantes, sachez que vous êtes les bienvenus et que il y aura des passages où je vais parler de mon expérience et que je vais lire des versets, mais c'est ouvert à tout le monde, donc voilà. Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses disposer et mon cœur et le cœur des personnes qui regarderont cette vidéo, que tu puisses, Seigneur, leur montrer à quel point elles sont formidables et quel que soit le poids et la tristesse qu'elles ont dans leur cœur, que tu puisses, Seigneur, si c'est trop dur pour elles, de venir à toi et de déposer tous les fardeaux, ou si elles ne te connaissent pas et qu'elles ont l'impression que la vie s'acharne sur elles et qu'elles n'avancent pas, qu'elles n'y arrivent pas alors qu'elles voient peut-être tout le monde autour d'elles réussir et avancer. J'aimerais vraiment que tu leur enlèves cet esprit de honte, de culpabilité et cette mentalité qui leur fait croire qu'elles sont pas assez parce qu'elles sont des personnes extraordinaires à part entière et leurs échecs ne les définissent pas et leurs erreurs non plus. Et j'aimerais vraiment que tu nous aides à vraiment laisser cette tristesse de côté et que si c'est vraiment un fardeau général où on sent qu'on est un peu tous dans un mood où on est triste et tout, ben qu'on se mette, pour les personnes qui croient en Dieu en tout cas, qu'on se mette à prier parce que c'est certainement que tu nous demandes de prier pour des choses qu'on voit pas et il faut vraiment qu'on prie. Donc soyons attentifs à ta voix et à ce que tu veux pour nos vies. Et s'il y a des personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas et qui veulent te donner leur vie mais qui ont peur ou quoi, je prie vraiment que là où elles sont, tu puisses les toucher et en tout cas leur manifester ton amour et leur montrer à quel point elles sont extraordinaires et qu'elles sont aimées, quelle que soit leur religion, leur personnalité, leurs fautes, leurs erreurs. Donc voilà, amen. Je reviens. Voilà, donc là j'ai mis de l'encens. Encore une fois, c'est pas un rituel ou quoi. Commencez pas à m'envoyer des rappels ou je sais pas quoi. J'ai mis de l'encens et j'ai allumé une bougie parce que j'aime bien l'odeur que l'encens procure. Et j'ai allumé une bougie parce que j'aime bien quand il y a de la lumière. Bref, donc je vais vous lire les versets que j'ai eu à cœur de vous écrire avant de faire cette vidéo. Donc j'espère qu'ils pourront toucher vos cœurs et qu'ils pourront vous réconforter d'une manière ou d'une autre. Donc dans Ésaïe chapitre... faut que je réussisse à me relire, alors là c'est une catastrophe. Ésaïe chapitre 11, verset 18,
ou sinon Ésaïe verset 1, chapitre 18, mais je crois que c'est Ésaïe 11, verset 18, qui dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, donc vraiment rouge champ quoi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc déjà par rapport à ce verset-là, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as peut-être... De toute façon, on pêche tous, hein. On est tous... Il faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui pêche pas et tout. Même une mauvaise pensée, c'est péché. Il n'y a pas un péché plus grand qu'un autre. On est tous des humains, on est tous pécheurs. Que celui qui croit qu'il n'a pas péché un jour dans sa vie, franchement, c'est Dieu en fait. Enfin, c'est qui se prend pour Dieu. Parce que tous les humains pêchent, hein. Même inconsciemment, tu t'as beau avoir un cœur de ouf et être la meilleure personne au monde, tu vas... au bout d'un moment pécher sans le vouloir. Bref, en tout cas, s'il y a des personnes qui s'en veulent pour des péchés qu'elles ont pu commettre ou pas, des pensées, des actions qu'elles ont pu faire, même pour des personnes qui sont non-croyantes, hein, des choses qu'elles ont dites ou quoi, j'aimerais vraiment vous dire que Dieu est là et qu'il est prêt à vous pardonner. Et si vous ne croyez pas en Dieu, encore une fois, vous pouvez vous autoriser à vous pardonner vous-même. Moi, je sais que quand je fais des bêtises et que quand je vais trop loin dans mes propos, maintenant je vous ai dit, je fais un travail sur moi et je suis pas là pour parler de ça ici parce que comme je l'ai dit, j'en parle sur mon Patreon et sur mon TikTok principalement. Mais je fais un travail au niveau de mes émotions et en fait, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Quand je suis triste, je vais être très triste et quand je vais être joyeuse, je vais être très joyeuse. Il n'y a pas de juste milieu et justement, je fais un travail avec Dieu et avec... les spécialistes pour réussir à doser mes émotions et c'est ce qui est en train de se passer, mais du coup il y a toujours des phases down et en tout cas s'il y a des personnes qui sont parfois dans des phases down et qui n'arrivent pas à relever la tête ou qui mettent du temps en fait à relever la tête, il y a des personnes elles vont se sentir mal un jour et puis après ça va passer, il y en a d'autres ça va durer 2 mois, d'autres 2 ans, peu importe, chaque histoire le vécu de chaque personne est différent. J'aimerais vraiment vous dire que faut vraiment que vous vous disiez que vous êtes aimé et qu'il n'y a rien de trop grave. C'est horrible de dire ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles, mais il n'y a rien de trop grave que vous ayez fait que Dieu ne peut pas vous pardonner. En tout cas, libérez-vous de ce fardeau et sachez que Dieu après, quand vous demandez pardon, et même si vous ne croyez pas en Dieu, si vous demandez pardon à quelqu'un qui vous avez fait du mal ou si c'est à vous-même que vous êtes fait du mal, par exemple en vous faisant du mal avec des outils à votre corps ou voilà, vous avez compris, ou il y a différents types de flagellation. On peut se faire du mal parce que on s'en veut d'avoir fait quelque chose. Donc parfois, moi je sais et c'est très intime, quand j'étais petite en fait, quand je me sentais pas bien et que je me sentais coupable de quelque chose, bah j'arrêtais de parler, genre pendant des jours je parlais pas, genre je m'interdisais de parler et tout. Parfois ça peut être des phases où je vais m'interdire de manger parce que je me dis que non en fait genre je mérite pas, enfin bref ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vraiment ça peut être aussi peut-être qu'il y a des personnes qui s'isolent, qui répondent plus à personne, peut-être qu'il y a des personnes qui vont plus du tout prendre soin d'elles, genre vraiment limite aller se laver, c'est waouh, un exploit et tout. En tout cas il n'y a pas de jugement ici, mais juste je vous envoie de la force parce que peut-être même qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont en dépression, qui ne le savent pas, ou qui sortent d'une dépression, ou qui ont été en dépression, mais parfois ça revient. Ou en tout cas qui ont un gros... La tristesse vous a accompagné une grosse partie de votre vie, et parfois ça revient. Et comme ça a pu être mon cas, pour la tristesse en tout cas. Et sachez que... J'ai pas une feuille là pour vous faire un dessin. Comme par hasard. Je vais essayer de vous trouver ça. Je vais la faire derrière ça, sinon... J'aime bien illustrer mes propos avec des dessins, du coup, bon, désolée, je vais arracher. Bah, je vais le faire sur la page de mon livre de manga. Là, votre vie actuellement, ce que vous ressentez, c'est ça. C'est pas elle, hein, c'est ça. Là, vous vous sentez comme ça, ok? Peu importe la raison, vous vous sentez triste, vous avez l'impression que tout s'abat sur votre tête, que... tout ce que vous faites, il n'y a rien qui fonctionne, que vous valez... Il y a beaucoup de personnes aussi, je ressens, qui ont un problème d'estime envers elles-mêmes parce qu'elles ont pu subir des moqueries, des humiliations, des injustices. Elles ont pu vivre des choses compliquées dans leur vie quand elles étaient dans leur enfance ou même au travail ou dans leur entourage où elles se sentent dévalorisées ou moins bien qu'eux parce qu'elles n'ont pas réussi comme leurs amis ou les personnes voulaient d'elles en fait. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font un travail
pas parce qu'elles le veulent, mais parce que en fait, il y a une pression au niveau de la famille qui te dit que si t'es pas avocate, médecin ou je sais pas quoi, t'es nul et que t'as pas de valeur, alors que toi, ça se trouve, tu veux juste être jardinière ou fleuriste, tu vois. Bref. Et en gros, tu vois, il y a une transition qui doit se faire. Tu dois passer de cet état-là à cet état-là. Donc du down au soleil qui est heureux. Mais pour ça, tu vois, il y a ce qu'on appelle le temps. Donc, je vais faire un sablier. Tu dois te laisser le temps et surtout, tu dois t'accorder, je vais faire ça, mais c'est comme si je te mets un pouce. Tu dois t'accorder le droit de pouvoir changer, swifter en fait. Tu swift, tu échanges. Tu vois, tu dois te laisser le droit de passer de je suis triste, les pensées intrusives qui te disent que tu vaux rien, que ça va jamais s'arranger et tout, à ok je vais mal, mais je shift et je m'autorise à aller mieux. Ça c'est vraiment, vous savez, quand on dit supérieur, là je suis en ça va pas du tout, je suis en moins. Voilà, et là je m'autorise à aller mieux. Mais entre ça, il y a le temps et je me laisse le temps d'aller mieux quand je vais mal. Et c'est ok d'aller mal, mais je ne dois pas laisser trop de temps en restant dans cet état-là, sans shifter et arriver à réussir à aller mieux. Parce que sinon, bah, je vais rester dans cet état-là pendant très longtemps. Et en fait, ça va aggraver les choses. Et c'est parce que Dieu veut pour vous, ni ce que la vie veut pour vous, et ni ce que vous méritez. Donc, ne vous flagellez pas, les amis. En tout cas, si c'est par rapport à des choses dont vous vous sentez coupable et que vous êtes triste, ou des choses que vous avez ratées, ou des choses que vous avez mal faites, ou des choses que vous n'avez pas faites, ou des choses que vous n'avez pas dites, ne soyez pas triste et laissez-vous le temps. Mais autorisez-vous à aller mieux et ne vous dites pas que vous ne méritez pas d'aller mieux. Voilà. Deuxième verset que j'ai écrit « Béni soit le Dieu de toutes les consolations » dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Oui, parce que Dieu, encore une fois, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ce n'est que mon avis, mais Dieu est un Dieu de consolation. Quand tu as le cœur brisé, quand tu es triste, quand personne ne peut comprendre, en fait, tu peux te confier à des gens, mais ils vivent pas les choses à ta place. Ils pourront t'encourager, mais tu as vu, quand tu es vraiment pas bien, parfois, même les personnes que tu aimes le plus au monde, leurs mots, ça va pas suffire à t'aider à aller mieux en fait. C'est parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Mais parfois, tu es tellement dans cet état-là où tu es en mode down, tu vois, que tu t'autorises même pas à aller vers une solution plus grande que toi, c'est-à-dire Dieu, parce que tu as essayé les autres. Et déjà, c'est super, hein. Vraiment, je t'applaudis d'avoir été parler de ton mal-être à tes proches pour pas rester dans cet état-là trop longtemps. Mais en gros, là, tu veux shifter. Tu as compris que je suis triste, ok, mais j'ai pas envie que ça me bouffe et tout. Donc, au lieu de déprimer 40 ans, je vais aller en parler. T'en as parlé. Bon, on va faire tout en mode dessin. Hein. Je sais pas pourquoi je fais ce format, mais certainement que ça doit parler. T'as été parlé, c'est une bulle où t'as été parlé à des personnes, ok, de ta situation, des proches. Mais ça n'a pas suffi. Ils t'ont réconforté un certain temps, que je vais mettre le sablier. Mais après, la tristesse est revenue en mode plus, tu vois. Et donc là, la vraie et unique solution que moi je te propose, parce que c'est celle qui marche pour moi en tout cas, c'est d'aller vers quelque chose de plus haut et de plus grand que des personnes, c'est-à-dire le créateur des personnes qui est là pour te consoler. Tu vois, ça c'est un cœur et il veut te le guérir. Voilà. Mais je sais que c'est pas facile d'aller vers quelque chose de plus grand quand déjà on croit pas en Dieu. Et quand on croit en Dieu, parfois on peut se sentir pas digne. Il faut vraiment enlever ce truc de je ne suis pas digne d'aller vers Dieu quand je vais pas bien. En fait, il y a des personnes qui, quand elles vont pas bien, elles parlent tout le temps à Dieu. Et quand elles vont bien, elles parlent jamais à Dieu. Et bien moi, c'est l'inverse. Quand je vais bien, je parle tout le temps à Dieu. Vraiment, vous voyez, je vous l'ai toujours dit, ça là, c'est des bouteilles que je peins.
Et dedans, je mets mes prières, mes trucs de reconnaissance. J'en ai plein dans mes placards et tout. Quand je vais, je vois des miracles dans ma vie. Je vois que Dieu fait plein de choses. Je suis tout le temps en train de lui parler. Je suis grave dans sa présence. Je mets de la louange, des musiques, etc. Je me sens bien. Je lis des livres. Je vis ma best life. Et en gros, quand je me sens nulle, triste ou que je m'en veux de quelque chose, je m'isole de tout le monde et même de Dieu. Et j'ai du mal à m'autoriser à passer de cet état-là à shifter. J'ai un problème, je veux dire shifter, non. J'ai du mal à m'autoriser à passer de cet état-là à ça. Alors que Dieu, quand je suis dans cet état-là, il me voit. Il voit que les personnes autour de moi essaient de m'aider, mais il voit que ça ne suffit pas malgré tout. Et il me dit, je suis là. En gros, tu vois, il t'appelle. Il t'appelle. Là, je vais faire une bulle. Bon, j'arrive plus à dessiner. Mais bon, bref. On va faire une énorme bulle, voilà. Bon, je suis désolée. Hein. Là, c'est l'énorme bulle et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans tous les coins. C'est comme s'il y avait plein de petites bulles et Dieu, il t'appelle, tu vois. Et il y a les gens qui essaient de te consoler. Mais en plus, dans ton état de tristesse, il y a plein de voix négatives. Je vais les illustrer par des points d'exclamation. Il y a toutes ces voix négatives qui te disent non, tu ne mérites pas d'aller vers Dieu pour que Dieu change ton état de tristesse en joie parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, parce que gna gna gna, parce que bref. Nul et sans effet, tu peux aller vers Dieu en fait. Tu as le droit d'aller vers Dieu quand tu vas mal. Attendez 2 secondes. Franchement, encore une fois, mon foulard n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Donc, commencez pas à me dire c'est juste qu'en gros, là, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et je voulais les cacher. Voilà. Donc, faites pas attention à ma tête. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris. Si vous attendiez que je sois one flic sur toutes les vidéos que je fais YouTube, c'est pas mon but. Et mon but, c'est pas d'attirer les gens par mon physique, en fait. C'est vraiment que Dieu, l'univers, la vie attire des gens par rapport à ce qui va sortir de ma bouche, qui n'est même pas mes propres paroles, mais ce qui me vient directement du ciel, en fait, pour fortifier les gens. Bref, un autre verset que j'ai écrit, c'est Psaume 55, verset 23, qui dit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira à tous tes besoins, et il ne laissera jamais le juste vaciller. » C'est ce que je t'ai dit. Quand tu ressens vraiment de la tristesse, etc., tu peux rester dans ton coin et t'isoler, comme on l'a vu dans le dessin, en mode nuage triste, un bon moment, et tu as le droit de vouloir parler à la personne, et tu as même le droit de ne pas vouloir parler à Dieu si tu crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, et ben voilà, je t'invite vraiment à te tourner vers lui. Mais même parfois, en tant que croyant qui aime Dieu, tu as juste envie de bader dans ton lit ou chez toi et d'être triste dans ta bulle. Et ça peut te conduire à aller refaire des choses, comme je t'ai dit, que de base tu n'aurais pas fait parce que tu es triste. Soit reparler à des personnes, fumer, etc., etc. Je vais pas en reparler parce que c'était dans mes 2 dernières vidéos, tu vois. Mais Dieu te dit, décharge-toi de ton fardeau, je pourvoirai à tous tes besoins, je ne laisserai jamais le juste vaciller. Si tu as demandé pardon à la vie, à l'univers, à toi-même, à Dieu, pour tes fautes, si tu as dit à Dieu pourquoi tu étais triste, il va changer toutes les épines de ton cœur, il va les enlever. Tu vois, purée, j'ai pas un autre truc pour illustrer. J'ai trop envie de vous parler en vous illustrant. Voilà, allez. Ça, c'est ton cœur actuellement, tu vois. Là, c'est ton cœur. Hop, 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 hop. Ça, c'est ton cœur. Il est brisé et il y a des épines. Dans Ésaïe 11, verset 8 ou verset 1, chapitre 1, verset 8, mais je crois que c'est 11, verset 8, qui dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si tu vas vers Dieu, ok, il va te retirer ces épines, il va t'enlever cette tristesse. Mais si tu ne vas pas vers Dieu parce que tu te dis que tu es illégitime et que tu écoutes ces voix, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, les points d'exclamation qui te disent non, 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 reste dans ta tristesse, tu vas rester dans cet état-là et ça va s'empirer. Et si tu es en dépression, ça ne va pas s'arranger. Si tu n'es pas en dépression, tu risques de tomber en dépression. Et si tu sors d'une dépression, tu peux avoir des flashbacks et revenir en dépression. Ce n'est pas ce que la vie veut pour toi, ni ce que l'univers veut pour toi. Ce que la vie veut pour toi, c'est que ton cœur soit réparé et que tu ailles mieux. Tu vois, que tu ailles mieux. Voilà. Bon.
Désolée pour mes dessins type CE2, mais je pense que fallait que ça se passe comme ça. Je sais pourquoi. J'ai écrit un autre verset qui est dans Psaume 139, chapitre 139, verset 4. Je dis n'importe quoi. Chapitre 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Quand tu es en down entre toi et moi, est-ce que tu vas aller te regarder dans le miroir et te dire... Nouveau micro, c'est la meuf, tous les jours elle change. Est-ce que quand tu es en down, tu vas avoir la capacité de te dire « Je suis une créature merveilleuse ». Ouais, peut-être que j'ai fait telle erreur, mais ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de bien. Ouais, peut-être que j'ai raté ça, mais ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de bien. Ouais, peut-être que je suis pas one flic tous les jours comme les femmes sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que tu te compares, et que même moi, hein, tu crois que ça m'amuse de faire des vidéos avec cette tête? Parfois, je me dis, mais Eva, tu devrais vraiment faire un effort. Mais je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis une belle créature, en fait. Je suis une créature de Dieu. J'ai pas besoin de me maquiller de ouf ou quoi. Après, oui, parfois, je peux le faire. Mais là, j'ai pas de maquillage. Je suis en mode de voilà. Parce que le message est plus important et ça change à rien. Le fait que je suis une belle créature, que je sois maquillée, que je sois sapée ou pas, Dieu regarde à mon cœur. Et je vous invite vraiment, pour les personnes qui croient pas en Dieu, à regarder au cœur des gens avant de regarder à l'extérieur. Parce que l'extérieur peut paraître beau, mais à l'intérieur ça peut être bien pourri, comme inversement, tu vois. Tu peux voir une personne genre avec ma tête et te dire ah ouais elle est perchée, alors que si tu me connais sans me lancer des fleurs, Dieu te montrera que j'ai un bon cœur et que en fait je suis une belle personne. Et ce qu'il y a dans ton cœur, ça se reflètera sur ton visage, même si t'es en mode comme ça, tu vois. Et encore plus quand t'es en mode sabé comme jamais. Bref, passons. Donc au niveau des versets, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, ok. Il faut que je pose cet encens là, je sais pas où je vais le mettre pour pas me brûler, parce que j'ai un truc pour l'encens mais il est pas là. Donc, du coup je vais le mettre là, je sais pas. Désolée si les inconvénients du live. Mais Eva, quelle idée aussi. T'allumes ton encens mais après il devient petit. Bref, je vais le tenir, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, si tu te sens pas bien, si tu te sens triste, si quelqu'un t'a blessé, si tu as le cœur lourd, je t'encourage vraiment à déposer tout ça. Comme une sœur à moi me l'a dit récemment, dépose tes fardeaux au pied de Dieu. Et moi, je te dis la vérité, là, je te fais cette vidéo pour te dire de le faire. Ça se trouve, il y a des gens qui croient pas en Dieu, qui voudront même pas le faire. Et c'est votre choix. Moi-même, je suis pas bien, j'ai pas envie de parler à Dieu, en fait. Parce que je me dis, Dieu, il sait déjà que je vais pas bien. Je vais aller lui dire pourquoi. Mais parce qu'en fait, quand tu lui dis, il y a vraiment ce poids qui tombe, tu vois. Et là, juste en face de moi, si je te tourne ma caméra, il y a écrit, tu n'es pas seule avec un cœur. Tu vois, tu peux te faire des trucs comme ça pour t'ancrer et te rappeler ta valeur quand tu es en down, tu vois. J'ai un tableau aussi que je vais vous montrer, attendez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup par des images. Alors je sais pas pourquoi, mais je suis conduite à faire des choses comme ça, donc voilà. Ça, c'est un tableau, ouais, ok, il est pas ouf, moi je le trouve magnifique, mais bon, bref, c'est parce que, bon, voilà, je me le comprends. Il y a écrit « Love never fails », l'amour ne rate jamais, en fait, tu vois. Tu vois, ton cœur, je t'ai montré tout à l'heure, je t'ai dit, ton cœur là, actuellement, il est en mode épineux. Tu vois la différence entre ce cœur-là et ce cœur-là. Et la phrase supplément, l'amour, le vrai, ne rate jamais en fait. Tu vois, ne part jamais. L'amour, le vrai, tu peux le trouver au travers, comme je t'ai dit, de tes animaux, de ta famille, de tes proches. Mais tu sais, au bout d'un moment, ça suffira pas. Au travers d'une relation ou quoi, ce sera Dieu en fait. Et même quand tu es en down et que tu peux être comme moi et que tu n'as pas envie de parler à Dieu, sache que le vrai amour, c'est celui de Dieu et il ne te décevra pas. Donc, si tu vas voir Dieu et que tu lui dis « Seigneur, je me sens pas bien parce qu'il y a ci, ça, même si Dieu le sait, juste le fait de lui dire, tu vois, ça va te décharger d'un poids. Et son amour, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu qui a été déçu de son amour. Parce que même s'il peut t'arriver des épreuves quand tu crois en Dieu, son amour pour toi ne change jamais et il te montrera toujours d'une manière ou d'une autre qu'il est là pour toi. Il se fera toujours des clins d'œil et des signes. Je vais vous parler aussi avec un autre moyen de communication. Restez là. Tout à l'heure, quand je vous ai fait le dessin, je vous ai fait, vous savez, la ligne du temps. Et en fait, là, j'ai une boussole, enfin, c'est pas une boussole, j'ai une horloge
que j'avais acheté et je suis en train de faire des trucs en mode prophétique là, MDR, non je rigole, bref passons. Et en gros tu vois le temps il passe, tu vois le temps il passe et tu as le choix entre garder ton cœur brisé, garder ce fardeau dans ton cœur. Ça se trouve ça fait des années hein, que tu portes ce fardeau dans ton cœur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très très dur à entendre et je sais même pas pourquoi je parle de ça et j'ai même pas envie d'en parler, mais c'est que je dois le dire. Quand j'ai été à l'église dimanche, il y a un thème qui a été abordé, c'était le VI rond violet L. Voilà, je dis pas le mot parce que je pense que sinon YouTube va me censurer. Et personnellement, ça m'a traumatisée. Donc je suis allée me cacher dans les toilettes. Mais après, je suis revenue parce qu'il faut parler de ces choses-là. Et peut-être que tu as un fardeau par rapport à des agressions que tu as pu vivre il y a longtemps ou récemment, mais en tout cas, sache que tu vois, Dieu peut rattraper le temps qui t'a été volé. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont volé de l'argent, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont critiqué, mais Dieu, tu vois, il peut shifter le temps. Il peut te redonner en l'espace de quelques temps, de peu de temps, tout ce que la vie, les épreuves de la vie, les mauvaises personnes, l'ennemi entre guillemets, t'a volé toutes ces années. Il peut faire un shift, tu vois, genre comme dans le dessin. Mais c'est à toi d'aller vers lui pour qu'il le fasse. Si tu ne le fais pas et que tu ne le laisses pas agir ou que tu ne demandes pas de l'aide, par exemple, si tu sens que tu es en dépression et il y a des personnes, elles me parlent parfois et elles me disent qu'elles sont tristes, qu'elles sont en dépression, mais elles ne veulent pas aller voir un médecin. Ou elles me disent qu'elles ont vu un médecin mais que ça suffit pas. Et quand je leur parle de Dieu, non, ça suffit pas. En fait, aussi, il faut que tu te donnes les moyens. Et je veux offenser personne en disant ça, mais il faut que tu te donnes les moyens d'aller mieux. Parfois, il faut se mettre un coup de pied dans les fesses, même si ça fait mal. Hein. Moi, je sais c'est quoi quand tu veux parler à personne et tout, mais quand tu es vraiment au fond du trou, là, je te dis ça, j'ai envie de pleurer. Tu sais, il y a qu'une seule solution. Tu vois, tu as essayé tes copines, tu as essayé tes proches, tu as essayé de sortir, tu as essayé de boire, tu as essayé de fumer, tu as essayé le sexe, tu as essayé les relations, mais tu as encore cette chose dans ton cœur, ces épines. Et il y a Dieu qui te dit, eh oh, genre je toque, coucou. Genre, tu vois, comme je t'avais fait dans le dessin, la bulle où il t'appelle. Et tu as toutes ces pensées, on va les illustrer par mes feutres. Tout ça, c'est les mauvaises pensées qui sont autour de ta tête et qui te disent non, tu mérites pas, tu mérites de rester dans cet état, ouais, c'est toi qui l'as cherché, et caca, et t'es une mauvaise personne, et tu mérites pas d'être heureuse, et puis reste dans ton apitoiement comme ça, au moins tu vas te faire remarquer, et puis au moins tu vas voir quand t'es triste, les gens qui tiennent vraiment à toi. Bref, tout ça c'est du caca, tu le mets à la poubelle. Franchement, n'écoute pas ça, n'écoute pas ça. Passons. Alors, je vais pas toutes vous les mettre parce qu'il y en aurait trop. Mais tu vois, par exemple, là, dans ma main, je sais pas si tu vas voir, il y a plusieurs pierres, tu vois. Il y a plusieurs pierres de plusieurs couleurs, tu vois. Ça, tu peux l'associer à des belles choses que la vie veut t'offrir, des belles choses, des cadeaux de la vie, de l'univers que Dieu veut t'offrir, que l'univers veut t'offrir. Mais pour que tu puisses recevoir ces beaux cadeaux, tu vois, tu peux pas, par exemple, là, à première vue, tu vas te dire, en fait, c'est juste des cailloux. Mais, par exemple, ça se trouve, en déposant ton fardeau, je sais pas, où tu es triste parce que tu n'es pas épanoui dans ton travail depuis X années et que tu te sens seule ou que tu vis de l'intimidation par tes collègues ou que dans ta relation de couple, ça va pas, que ton mari te trompe. Tu vas déposer une épine, un fardeau. Donc l'épine, on va l'interpréter par ça. Ça, c'est l'épine qui est dans ton cœur. Ok, on va dire que tu en as plusieurs. Bon, ok. Et en déposant cette épine auprès de l'univers de Dieu de la vie, c'est seulement à ce moment-là que cette bénédiction, ce cadeau-là, ce trésor-là va pouvoir venir dans ta vie parce que tu auras fait l'effort de remettre cette tristesse, ce poids entre les mains de Dieu. Et du coup, ceux qui faisaient blocage entre toi et la chose que tu voulais ou la chose que l'univers, la vie voulait te donner, ça peut même être le fait de passer de la tristesse à la joie, c'est de déposer ton fardeau, ton épine qui est dans ton cœur, tous les regrets, tous les rancœurs, toute la colère, toute la haine. Et
parler à Dieu, parler à l'univers et en fait, laisser Dieu te donner les cadeaux, te donner les bénédictions. Et tu vois, elles sont pas de la même couleur et elles n'ont pas les mêmes formes parce que chaque cadeau, chaque chose que la vie va t'offrir est différente. Tu vas pas avoir la même voiture que ton voisin. Tu vas pas avoir la même maison que ton voisin. Ton mariage ne sera pas le même que celui de ton voisin. Tes enfants ne vont pas être éduqués de la même manière que tes voisins. Tu peux aussi associer ça à des amis, à des personnes qui... Tu vois, au début, je t'ai dit, tu as essayé de te confier à des personnes et ça t'a pas suffi. Mais parfois, quand tu vas déposer ton fardeau à Dieu, Dieu va utiliser d'autres personnes ou d'autres situations ou d'autres moyens. Ça peut être une vidéo où tu tombes dessus par hasard. Ça peut être un livre. Ça peut être tu vas dehors et quelqu'un te dit une phrase. Ça peut être une citation. Ça peut être dans un film. Ça peut être tu sors, tu vois un arc-en-ciel, un papillon, bref. Toutes ces situations-là, qui sont toutes différentes et qui sont toutes uniques, peuvent t'aider à aller mieux et à retrouver la paix et la joie dans ton cœur. Donc, il faut juste que tu laisses ces épines pourries dans la terre. Et vraiment, je prie vraiment que Dieu puisse enlever ces fardeaux dans les cœurs qui sont cassés, brisés. Si tu as vécu des choses compliquées et que tu n'arrives pas à en parler ni autour de toi, ni en Dieu, parce que ça se trouve tu ne crois pas en Dieu, ou que tu crois en Dieu mais que tu n'arrives pas à le faire, je t'encourage vraiment à le faire pour pouvoir recevoir ces bénédictions, recevoir ces aides, tu vois, qui à première vue tu te dis mais c'est juste, enfin c'est nul quoi, c'est pas ça que je veux. C'est comme si tu déposes ton fardeau parce que dans ton couple ça va mal et qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas avoir une situation financière qui va se débloquer. Et tu vas te dire, mais c'est quoi le rapport? Genre, le cadeau, il est pourri. Alors que ce que tu sais pas, c'est que grâce à cette situation financière qui s'est débloquée, ton couple va pouvoir aller mieux parce que tu vas pouvoir organiser une sortie qui va vous rapprocher. C'était juste un exemple. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. En tout cas, voilà. Donc, je pense que tu dois vraiment comprendre que déjà, tu n'es pas seule. Tu as le droit d'être dans un état de tristesse, de culpabilité où tu te sens mal, mais il ne faut pas que cet état t'emprisonne. Je vais encore vous faire une illustration avec un objet pour que ça soit bien clair. Voilà. Ah, tu vois, j'ai raté dès le début. C'est que les chaînes se brisent. Hein? Bref, parfois tu t'accroches à une situation, à de la tristesse, à une émotion, à une personne, à quelque chose. Et en fait, plus tu t'attaches, plus les liens ils se resserrent, plus les liens ils se resserrent, plus ça te fait mal. Et toi, tu te dis que si tu coupes ce lien, ça peut être le travail, ça peut être des amitiés qui te font mal, ça peut être ton entourage, ça peut être dire non au manque de respect, ça peut être demander une augmentation, ça peut être mettre fin à cette relation qui te fait mal, ça peut être mettre des limites dans ton couple, ça peut être aller signaler quelque chose qui t'est arrivé alors que tu as peur peut-être des retombées, bref. Et ça peut être sortir d'une dépendance affective, ça peut être arrêter avec la drogue, ça peut être arrêter avec le sexe, bref. Et toi, tu as peur que si tu lâches, ça va te faire mal. Alors que, tu vois, on va dire, si tu es resté longtemps agrippé à ces choses, eh ben, tu t'es même pas rendu compte que tes poignets ils sont rouges. C'est comme quand tu as un bracelet sur la main et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu t'endors avec ou pendant 2-3 jours, ça te coupe le sang. Et c'est en train de te tuer petit à petit le fait que tu sois enchaîné comme ça. Et toi tu te dis que si tu lâches, ça va être pire. Alors que justement si tu lâches, ça va faire mal au début, mais après, waouh, je me sens libre, regarde. Ça m'emprisonne plus, ça m'atteint plus. Genre vraiment, tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas si tu as compris un peu la logique, mais c'est vraiment ça. Lâche. Parfois, lâcher, ça coûte, mais sur le long terme, ça libère. Alors que rester attaché à une situation, à une personne, à quelque chose qui te fait du mal, à des mauvaises habitudes ou à de la tristesse, tu vois, regarde mes poignets, regarde mes mains comme elles sont rouges. Tu n'avances pas et ça empêche les bénédictions de venir dans ta vie. C'est pas ce que Dieu veut pour toi, c'est pas ce que la vie veut pour toi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis motivée à parler en illustration apparemment. Tu vois là, j'ai des piles dans mes mains. Qu'est-ce que tu fais quand ta télécommande, un appareil, il est déchargé? Bah les piles, elles fonctionnent plus.
tu vas pas jeter la télécommande. Sauf si t'es... Voilà, je t'encourage pas à faire ça. Mais quand quelque chose n'a plus de pile, une lampe LED, une lampe, une télécommande, un objet, bref, tu vas acheter de nouvelles piles. On est d'accord? Tu vas pas jeter la chose. Eh bien, quand toi, ton cœur il est cassé, quand tes piles émotionnelles, elles sont à plat, quand tu es triste, tu vois, et que tu es à moins, là, c'est à plus et moins. Donc là, tu es à moins, là. Ton cœur, il est à moins. Je sais pas si tu vois. Ton cœur, il est à moins. Tu as des épines, tu es fatigué, tu es triste. Et si tu décides, comme je t'ai dit, de déposer tes fardeaux, il y aura un shift et hop, tu vas passer à plus. Dieu, il va pas te jeter à la poubelle parce que tu es à moins. Dieu, il va pas te jeter à la poubelle parce que tu as fait telle erreur. Tu ne dois pas te jeter à la poubelle, que tu sois croyant ou pas, parce que tu te sens coupable de quelque chose ou que tu as raté quelque chose. Tu ne dois pas te O-T-E-R, la V-I-E, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ta vie. Non. Tu ne dois pas accepter de continuer de vivre avec ces regrets qui te hantent. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu dois accepter que le shift se fasse en te laissant le temps, en déposant tes fardeaux, tes épines, pour que les bénédictions arrivent et que tu puisses passer de moins à plus. Tu vois? Tu peux pas rester dans cet état-là longtemps. C'est un cactus, ok? J'ai rien contre les cactus, mais tu vois, ça pique. Et plus tu vas garder en toi la tristesse, la rancœur, l'amertume et que tu vas t'isoler, plus les épines elles vont grandir et plus ça va piquer. Et malheureusement, plus tu risques de piquer les personnes autour de toi parce que tu as été trop déçu. Peut-être que tu as été déçu en amour, en amitié, et maintenant dans ta famille, et maintenant tu as laissé pousser ça, ces petites graines qui au début étaient toutes petites, juste comme ça. C'était juste des petites graines comme ça. Et ça a grandi, grandi, grandi. Et ça continue de grandir en toi et ça pique, tu vois. Les gens, quand ils touchent, ça pique. Les gens, quand ils veulent te parler, t'es froide, t'es froid, t'es méchant. Sans faire exprès, t'as trop de colère. Libère tes fardeaux à Dieu. Libère tes fardeaux. Libère-toi de ces fardeaux. En tout cas, la vie t'invite à te libérer de ces fardeaux. Vraiment. Et tu peux le faire en écrivant une lettre. Tu peux le faire en faisant plein de choses, en marchant dans la forêt, en parlant à Dieu. Si tu crois pas en Dieu, tu peux essayer, comme je dis, de parler à des personnes, mais au bout d'un moment, ça ne suffira pas. Tu peux essayer d'aller parler à un professionnel et c'est une très bonne idée. Je t'encourage vraiment à le faire. Et si ça ne suffit pas, s'il te plaît, cherche Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra t'aider. Je continue la vidéo sur deux sujets totalement différents. Je vous avais dit que en gros, j'avais acheté un livre. C'est Braver le djihad de Esther Ahmad et Greg Borlase. Donc en gros, comme je le dis toujours et que ce soit bien compris, je n'ai rien contre les religions. Je ne suis pas là pour faire de la propagande chrétienne. J'aime tout le monde, ok? Et quand je vous parle de braver le djihad, c'est pas en mode de je critique l'islam. Non, c'est juste... Là, ça parle juste d'une personne qui, en gros, a été abusée spirituellement, comme ça peut être le cas dans des églises ou dans des synagogues ou dans d'autres religions, par des personnes soi-disant religieuses qui les a conduits dans un état radical et la personne ne pouvait pas donner son avis. Tu vois? Et là, il y a une parole qui est... je sais pas si ça vient du Coran ou pas, mais c'est écrit... Ah non, ça vient pas du Coran. Mais en gros, c'est écrit « Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi, je viens à ton secours. » C'est dans la Bible. Mais bref, en gros, ce livre, je l'ai acheté et j'ai tellement du mal à le lire parce que c'est... Parfois, on se plaint de nos vies, mais il y a des gens qui vivent beaucoup pire que nous. Genre vraiment... Et je vous ai parlé de Zamora Solito aussi, d'un petit du Salvador qui s'enfuit, qui va vivre des horreurs, qui va passer par la mer, comme il y en a plein malheureusement qui tombent dans la PROSTITUTION pour pouvoir quitter leur pays. Et en fait, ils finissent dans des paquebots et bref, des horreurs. Et c'est horrible. C'est horrible et c'est pour ça parfois il faut relativiser. Tout à l'heure je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur qui avait presque rien. Il disait mais
C'est pas qu'il disait que t'as pas le droit d'être triste, mais il dit pourquoi tu restes dans cet état-là alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bras, il y a des personnes qui sont en train de mourir, il y a des personnes qui sont à l'hôpital, il y a des personnes qui n'ont pas de jambes, il y a des personnes qui n'ont plus rien. Peut-être que tu te dis que dans ta vie, il n'y a plus rien, mais regarde quand même au positif, même si c'est dur, regarde quand même aux choses que tu as. Tu as quand même des amis à qui tu peux te confier, même si parfois leur aide ne suffit pas, mais au moins ils t'écoutent. Parfois tu as la famille, parfois tu vas avoir juste de la nourriture, et Dieu merci. Parfois tu vas avoir l'occasion de faire une sortie, un voyage qui va te permettre de souffler et de reprendre de la force. Parfois tu vas avoir la capacité de prendre ton téléphone et de regarder quelque chose qui va te faire aller mieux ou de lire un bon livre. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a toujours un moyen de sortir de cette tristesse. Et je t'encourage vraiment à... Tu vois là le verset ouais, c'était d'hier. C'était hier. Mais en tout cas, le verset d'hier, c'était vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Et en gros, ta foi et ton témoignage rend gloire à Dieu et ça a un impact sur les personnes qui t'entourent. Et Dieu agira. Et c'est ce que je te dis, parfois je te l'ai dit dans les dernières vidéos, tu crois que les gens, tu peux ressentir qu'il y a des gens qui te méprisent et ça peut te faire mal, surtout quand c'est des personnes que tu estimes et que tu t'attendais à ce que ces personnes, elles ressentent la même chose pour toi ou qu'elles t'estiment de la même manière ou tu t'attendais au moins à ce qu'elles te voient, ce qu'elles voient le potentiel en toi ou que... T'as vu, c'est comme si tu veux parler, te faire une nouvelle amie et la personne, en fait, elle te recale. Tu te sens juste illégitime et tu vas te dire, mais c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et dans ta tête, tu vas voir tous ces points d'exclamation, toutes ces mauvaises pensées qui vont tourner et te dire, bah, c'est juste parce que tu vaux rien, en fait, tu vois. Ou ça peut être des pensées qui te disent que la personne, c'est une mauvaise personne, mais n'écoute pas ces pensées-là, dépose ton fardeau à Dieu, ok? Regarde. 26 janvier, c'était hier, hein. On reste sur le 26. Renonce à l'illusion que tu mériterais une vie sans problème. Une partie de toi espère toujours mettre un terme à toutes tes difficultés. C'est une espérance trompeuse. Comme je l'ai dit à mes disciples, tu auras à souffrir dans ce monde. Ne place pas ton espoir dans la résolution des difficultés ici-bas, mais dans ma promesse d'une vie éternelle, dépourvue de souffrance dans le ciel. Au lieu de chercher la perfection dans ce monde marqué par le péché, applique ton énergie à me rechercher. Moi, je suis parfait. Il est possible de pouvoir être avec moi et de me rendre gloire au beau milieu de l'adversité. En réalité, c'est à travers les croyants qui me font confiance au beau milieu des ténèbres, donc dépose tes fardeaux à Dieu pour qu'il puisse agir, que ma lumière brille le plus intensément. Ce type de confiance est surnaturel. Même lorsque tout va mal, fais-moi confiance. Les circonstances m'intéressent beaucoup moins que la manière dont tu y réagis. Jean chapitre 16, 33 et Psaume 112, versets 4 à 7. Dieu dit, les circonstances que tu traverses m'importent moins que la manière dont tu agis. Et je t'ai dit quoi dans mon avant-dernière vidéo? Du coup, Dieu te teste. Dieu regarde comment tu réagis. Parfois, tu croyais avoir guéri du rejet. Et tu vas déclarer ta flamme à quelqu'un qui te met en vue. Ou tu vas déclarer quelque chose à une personne et tu vas pas avoir de retour. Ou tu vas essayer de te challenger dans un projet, ça va pas fonctionner. Ou tu vas vouloir intégrer un groupe et tu vas pas avoir de retour. Ou tu vas essayer de nouvelles choses et ça va pas marcher. Et tu vas, cette blessure de rejet qu'on peut... Aujourd'hui, je vais tout... voilà. La blessure de rejet sera... Voilà, ça c'est la blessure de rejet. Elle est dans ton cœur. Et ben, qui avait disparu avec le temps. Hop, elle revient. Et qu'est-ce qui se passe si tu la grandis, tu la laisses, si tu la déposes pas à Dieu? Hop, une deuxième, une troisième. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit.
et tu t'isoles et tu crois que t'es de moins que rien alors que t'es une personne merveilleuse et que c'est pas parce que t'es rejeté ou que t'as... Excuse-moi. C'est pas parce que t'as été rejeté ou que tu es rejeté ou que tu vis des épreuves que ça signifie que tu as fait quelque chose de mal, que tu es une mauvaise personne. Et justement, c'est dans les moments où tu es le pire en down que tu peux être un exemple pour les autres et leur dire ok, les gars, moi aussi je vais mal, mais j'ai choisi de mettre ma confiance en quelque chose qui me dépasse. Et je sais que en déposant ma tristesse auprès de Dieu, Dieu viendra réconforter mon cœur. Et j'en ai pas envie, hein. Là, j'ai pas envie de passer du temps avec Dieu, mais je vais le faire. Peut-être ça peut être juste écouter une vidéo. Peut-être, comme je t'ai dit, si tu crois pas en Dieu, tu peux même tomber sur une vidéo YouTube. Je te le souhaite. D'une personne, ça se trouve, qui ne croit même pas en Dieu, mais qui va te dire des choses positives pour ta vie. Te dire de te battre, de pas lâcher, de pas abandonner, de pas rester dans ce cercle de tristesse. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Mais libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs et dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine. Ouais, je parle pas de la musique de La Fouine là. Hein. Mais en gros, c'est vraiment ça, c'est... Aujourd'hui, c'est un jour off. Ok, aujourd'hui, t'as les batteries à plat, ça va pas, ok, t'as envie d'être dans ton coin. Demain, fais en sorte que ce soit un jour on. Même si peut-être t'auras encore la tristesse dans ton cœur et que t'auras libéré ce fardeau, mais que ça fera encore partie de ton cœur. Parce qu'il faut du temps parfois pour que certaines situations puissent partir, que l'amertume, les épines partent. Surtout si tu laisses Dieu faire, ça va prendre moins de temps que si tu laisses pas Dieu faire, tu vois. Mais en gros, parfois, on s'accroche à ces choses-là, on s'accroche à notre passé, on s'accroche à notre douleur, on s'accroche à notre traumatisme. Et une situation peut arriver où, je t'ai dit, la vie te teste et tu vas réagir comme avant. Et les anges, Dieu, le ciel, tout l'univers te regarde et te dit, mais non, tu dois pas réagir comme avant. Tu dois pas te sentir moins que rien parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Justement, apprends de cette leçon. Apprends de cette erreur-là. Apprends de cette situation. Tu vois? Et si à chaque fois que quelqu'un te rejette, tu te sens comme une moins que rien, eh bien c'est que tu n'as pas compris la merveilleuse personne que tu étais. C'est que tu as encore un travail d'identité à faire. Parce que si tu dois attendre que les gens que tu aimes t'aiment en retour, bon courage, hein, parce que les gens, ils peuvent t'aimer le lundi et le mardi te détester. On est des humains, on n'est pas parfait. Mais comme je l'ai dit, il y a quelqu'un dans le ciel qui t'aimera toujours, quel que soit ton mood, ton état d'esprit. C'est Dieu, en fait. Voilà. Je voudrais terminer par te dire que tu vois, quand tu es triste, rappelle-toi les fois où tu as été dans ce même état-là de tristesse et où la vie après t'a surprise positivement et qu'il y a des belles choses qui te sont arrivées. On dit souvent que Dieu éprouve ses plus grands soldats. En gros, vraiment, on dit aussi qu'après la pluie vient le beau temps. Vraiment, c'est réel. Ne laisse pas un mauvais jour, une mauvaise phase de ta vie te faire croire que ça va être toujours comme ça. Dans la vie, il y aura des hauts et des bas, mais continue de t'accrocher, continue de croire que ça va aller. Regarde, ça va aller. T'as vu? Ça va aller. Comme je t'ai dit, tu shiftes ton état. Tu shiftes, tu passes de ça. Je suis en colère, j'en veux à cette personne, j'en veux à la vie, blablabla, bla bla, j'en veux à Dieu, tout le monde me saoule, à ça. Et c'est tellement plus agréable de ressentir ça dans ton cœur que de ressentir ça. Je te le dis parce que moi et mes émotions, je t'ai dit, on fait un travail. Et comme je le disais à la personne avec qui je fais ce travail-là, c'est tellement plus agréable de se sentir en paix et de gérer ses émotions que d'être tout le temps en mode volcan, sur les nerfs, impulsive. Comme j'ai pu te le dire dans mes anciennes vidéos, tu crois qu'être impulsif, c'est ça la vie, c'est pas ça la vie. Et j'aimerais finir par te dire que tu es une lumière. Je voulais illustrer la vidéo, la fin de la vidéo en te montrant ma lumière, donc je vais sûrement le faire. Voilà, tu es une lumière. Je sais pas si je peux monter la puissance. Tu es une lumière, ok? Actuellement, là, je t'ai dit, tes batteries, elles sont à plat. Donc, t'as vu, t'éclaires pas beaucoup. T'es en mode down. Limite, tu t'allumes presque pas. En vrai, t'es comme ça, là. Là, t'es en mode off. Et là, hop, t'as déchargé tes fardeaux. Et hop, tu parles de ce qui va pas à tes amis,
à tes proches, ça commence à aller un peu mieux. Hop, adieu. Hop, ça va beaucoup mieux. Tu commences à reprendre du galon, à te dire que tu as de la valeur, à te dire que les épreuves ne te définissent pas, que tes échecs ne te définissent pas, que tu es merveilleuse, que tu es merveilleux. Regarde comment tu brilles. Tu vois? Hop, tu peux même changer de couleur. Dans tous les cas, t'es appelé à briller comme ça. T'es pas appelé à être comme ça, là. T'es pas appelé à être en dépression toute ta vie, triste toute ta vie. Non, t'es appelé à briller, 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 briller. Regarde comme tu illumines la pièce. Ça arrivera que si tu déposes ton fardeau. Et tu pourras aider des personnes qui sont dans le même état que toi. Donc fais confiance à la vie. Tu vois, il y a un petit papillon là avec je sais pas si tu vois. Avec, je sais plus comment ça s'appelle. Une plume de pan que ma voisine m'a offert avec, bon là, rien à voir. Mais en tout cas, c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a de l'espoir, tu vois. Il y a de l'espoir pour ta vie et repense au bon moment quand ça va pas et surtout lâche prise, ok? Prends du temps pour toi, lâche prise. Donne-toi le temps d'aller mieux, mais ne reste pas trop longtemps aussi dans cet état de tristesse. Et si ça va pas, parle-en. Parle-en. Et si n'en parler n'en suffit pas, va vers le seul qui pourra t'aider. Tableau qu'une personne, une amie à moi a fait. Regarde. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. C'est mon verset préféré de la Bible. Et c'est réel. C'est réel. Quand tu vas pas bien, tu te confies en Dieu. Dieu te redonne de la force. Ok? Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. T'es une belle personne. T'es pas tout seul. On a tous des downs. Et regarde. Tu vois ces papillons? C'est les poids de tes fardeaux qui s'envolent. Et regarde là. Tu vois cette image-là? Tu te sens comme ça après. Les chaînes se brisent. Comme je t'ai montré tout à l'heure avec le filet sur mes bras. Hop, les fardeaux ils tombent. Les chaînes se brisent. Dieu est avec toi. Et qu'est-ce qui se passe après? La liberté, le paysage, la paix. Ok? Et tout en haut, croire. Croire. Crois que tu mérites le bonheur. Purée, je voulais... Ah ouais, mon ombre, elle est là. Crois que tu mérites le bonheur, que tu mérites l'aide de Dieu. Bon, là, je te fais le cœur comme ça. Et que tu mérites que tes fardeaux partent. Et que tu mérites de t'envoler vers de meilleures choses dans ta vie. Et que de meilleures choses dans ta vie arrivent. Laisse-toi juste le temps, ok? Mais ne mets pas trop de temps. J'espère que ça t'aura parlé et que ce type de format ne t'aura pas fait flipper. Voilà. Juste par regarde. Tu vois ton cœur comme il brille? Ton cœur, il brille. T'es un oiseau. Tu peux pas être dans une cage. Tu peux pas être enfermé dans une cage. Tu peux pas. Un oiseau, il n'est pas créé pour être dans une cage. Il est créé pour voler. Ton cœur, il n'est pas créé pour être tout triste. Il est créé pour briller comme ça. Voilà. Je t'ai montré l'oiseau. Ça, c'est la plume de l'oiseau. Ça, c'est l'oiseau qui est en cage. Je suis désolée, j'illustre comme je peux. Tu crois que l'oiseau, il est heureux comme ça? À garder sa rancune, son ressentiment, sa tristesse, non. Et quand tu déposes ton fardeau, à la vie, à Dieu, hop, la cage, elle s'ouvre. L'oiseau, hop, il a le choix. Hein. Je reste dans ma cage de tristesse ou je sors? Je sors. Et qu'est-ce qui se passe après? Il s'envole. Voilà. Donc, envole-toi. Il est temps de t'envoler. Et souris à la vie, parce que de belles choses arrivent vers toi. Ok? Je te fais des bisous, j'espère que ça t'aura aidé.